On commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et cette fin de non-recevoir du G7 à la Russie. Hors de question de payer le gaz russe en roubles. Un niet catégorique à la proposition de Vladimir Poutine aux Occidentaux mercredi dernier. Réunis hier en visioconférence, les ministres concernés ont fait preuve d'unité sur ce point. Le ministre allemand de l'économie Robert Habeck évoque une violation unilatérale et claire des contrats existants et situation pour laquelle un paiement en roubles n'est pas acceptable, a-t-il affirmé. Ce lundi, le Kremlin a toutefois indiqué que le gouvernement, la Banque centrale et Gazprom proposeraient des solutions concrètes pour un nouveau système de règlement en roubles pour les livraisons de gaz. Des propositions qui sont attendues d'ici le 31 mars. Une dernière tournée pour Heineken et Carlsberg. Les deux brasseurs ont choisi de quitter la Russie. Décision quasi simultanée des rivaux néerlandais et danois. Carlsberg avait déjà suspendu sa production en Russie, où il réalise 13% de ses ventes mondiales et emploie 8400 personnes. Quant à Heineken, qui avait lui aussi suspendu ventes et productions, c'est 1800 employés qui sont concernés par le départ de la firme. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, des centaines d'entreprises occidentales, vous le savez, ont amorcé leur retrait de Russie, comme Coca-Cola, Ikea, Goldman Sachs et McDonald's. Enfin, Apple réduit la voilure, conséquence là aussi du conflit en Ukraine, ainsi que de l'inflation. Contexte défavorable et déstabilisant les chaînes d'approvisionnement. Résultat, la demande est ralentie et la production d'iPhone et AirPods va être réduite, moins 20% plus précisément pour les iPhone SE et 10 millions d'AirPods en moins, annonce le géant américain. Première capitalisation, vous le savez, première capitalisation boursière au monde. On passe au point boursier. Petit rappel de la clôture des marchés hier. C'était un lundi de progression pour le CAC 40. L'indice parisien qui a pris 0,54%, terminant à 6589 points. Une hausse limitée finalement au regard du rebond de 2% que le CAC affichait à la mi-journée. À Francfort, le DAX a reverdi également, plus 0,78% à 14 417 points. Du côté du FTSE, scénario inverse. L'indice londonien s'est effrité de moins 0,14%, alors que l'IBEX de Madrid, lui, se hissait de plus 0,42%. Du côté de Wall Street, la séance a fini en positif à l'issue d'un joli rallye. Le Dow Jones a grimpé de plus 0,27%, tandis que le S&P 500 affichait un gain de 0,7%. Et quant au Nasdaq Composite, il a bondi de plus 1,3%, le tout porté par un baril de pétrole en nette baisse. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin gagne 1,1%. Voilà, restez avec nous, on fait une pause et on se retrouve pour ChronoCAC.